Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film britannique de romance et de drame intitulé Avant toi, datant de 2016. Mais avant de commencer, faites attention aux spoilers et profitez de la vidéo. Will Traynor, un riche homme d'affaires prospère, est victime d'un accident brutal alors qu'il parle au téléphone. Dans un café d'une petite ville pittoresque, Louisa, Lou, Clark sert les clients. Lorsque le dernier client a quitté le café, le propriétaire met un panneau de fermeture sur la porte, lui dit qu'il est désolé et lui remet une petite enveloppe brune contenant un mois de salaire. Lou rentre chez elle, dans la petite maison mitoyenne où elle vit avec sa famille. La famille dépend des revenus des deux filles car le père Bernard est au chômage et le fait que Lou perde son emploi avec la fermeture du café les frappe durement. Ils parlent de la difficulté de trouver du travail. Lou se rend à l'agence pour l'emploi. L'employé, très aimable, lui dit qu'il n'a plus d'option pour elle, mais il consulte son ordinateur et trouve un poste à durée déterminée de 6 mois comme aide-soignant et accompagnateur d'un homme handicapé, avec des tâches comme l'assistance, la conduite et l'alimentation, mais sans avoir besoin de compétences particulières. Il précise également que c'est la 5e fois que ce poste est proposé. Le lendemain, elle se rend dans la maison où elle a été engagée et inspire le propriétaire de cette maison par son humeur joviale. Elle est engagée pour ce travail où elle doit s'occuper d'un homme nommé Will. Le même Will qui a eu un accident au début du film. Il vivait une vie idéale dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Malheureusement, son corps a été paralysé dans l'accident. De ce fait, sa vie n'est plus aussi idéale qu'avant. Et cela a également affecté son état mental. Will commence à taquiner Louisa lorsqu'il l'aperçoit pour la première fois. Ainsi, elle pourrait aussi le quitter comme les précédents gardiens. En remarquant son comportement, Louisa comprend aussi que ce travail n'est pas aussi simple qu'elle le pensait. La famille de Louisa est très enthousiaste connaissant son travail. Le jour suivant, Louisa se rend sur son lieu de travail où on lui apprend toutes les règles et règlements relatifs à son travail. Elle trouve ce travail un peu dur, mais elle doit l'exercer pour soutenir sa famille brisée. Will dit à Louisa que peu importe la raison pour laquelle sa mère l'a engagé, il n'a pas besoin de lui montrer de la sympathie comme s'il était un homme brisé. Louisa retourne à son travail le lendemain et tente de converser avec Will avec sa personnalité pétillante. Mais ce dernier ne répond même pas à sa seule question. Le jour suivant, les amis de Will, Rupert et Alicia, arrivent pour le rencontrer, mais Will n'était même pas légèrement excité de les voir. Ils lui ont rendu visite après une longue période depuis son accident. Ils sont venus prendre de ses nouvelles et l'informer qu'ils allaient tous deux se marier alors qu'Alicia devait épouser Will avant son accident. Will était très blessé sachant cela, et après leur départ, Will va dans sa chambre et casse toutes ses photos encadrées avec Alicia. Louisa commence à réparer les cadres de photos cassés. Mais Will lui demande de ne pas toucher à ses affaires. Elle dit à Will que c'est son travail de prendre soin de lui et qu'elle a besoin urgent d'argent, sinon elle ne pourrait pas tolérer son comportement grossier. En entendant cela, Will ferme son clapet pendant un moment. Will a également commencé à passer ses moments de bonheur avec Louisa et cette dernière s'occupe trop de lui. Malgré les soins de Louisa, l'état de Will continue de s'aggraver. Louisa demande au médecin ce qu'il en est de Will et pourquoi son état s'aggrave. Le médecin lui dit qu'il ne se remettra jamais de son accident. Tout son corps est paralysé et la meilleure chose qu'il puisse faire est de lui faire des exercices afin que son état de santé ne s'aggrave pas. Louisa ramène Will à la maison, mais son état a encore empiré. Après avoir consulté le médecin, on découvre que Will souffre d'une forte fièvre. Pendant sa convalescence, Will s'endort et Louisa décide de rester avec Will chez lui. Elle regarde quelques vidéos de Will sur son ordinateur portable lorsqu'il était complètement stable. Will se réveille et demande à Louisa pourquoi elle est encore là. Elle lui dit qu'elle va rester avec lui ce soir. Ils parlent tous les deux et Will s'ouvre enfin à Louisa. Will raconte à Louisa son accident. En entendant cela, Louisa devient poignante et se sent mal pour Will. Mais étonnamment, Will n'y voit pas d'inconvénient. Will s'enquiert alors des antécédents de Louisa. Elle lui dit presque tout sur elle, y compris ses passe-temps préférés. Le lendemain, Will et Louisa se promènent ensemble, sans jeu de mots. Il lui demande pourquoi elle vit une vie aussi ennuyeuse. Une vie dans laquelle il n'y a personne d'autre que sa famille. Il lui dit que sa vie est bien meilleure que la sienne, même dans un état paralysé.
Il conseille donc à Louisa de vivre pleinement sa vie et de tester ses limites. Louisa apprend que Will va se suicider dans les 6 prochains mois lorsqu'elle entend les parents de Will se disputer parce qu'il ne peut pas survivre dans un tel état. Les médecins ont également déclaré qu'il sera bientôt mort car son état s'est aggravé. Louisa est profondément blessée en entendant cela, et elle ne veut pas que Will se suicide. Louisa s'inquiète auprès de sa sœur. Sa sœur Katrina lui conseille qu'elle ne peut pas prospérer dans la vie de Will, mais qu'elle peut rendre sa vie meilleure en la remplissant de joie. Par la suite, Louisa essaie de nombreuses façons d'amuser Will et les parents de ce dernier coopèrent également avec Louisa pour le rendre joyeux. Louisa accompagne Will à sa course de chevaux préférée, mais ils perdent la partie et rentrent chez eux, déçus. Louisa dit à Will qu'elle a une meilleure idée qu'une course de chevaux. Elle emmène Will à un concert. C'était un concert d'orchestre. Will a un grand amour et une grande passion pour la musique classique. Il accepte d'y aller avec elle. Ils se préparent tous les deux. Louisa porte une belle robe rouge. Ils se rendent au concert. Will apprécie le temps qu'il y passe. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Will demande à Louisa dans la voiture si elle n'aime pas la musique classique. Elle lui répond qu'elle déteste la musique classique, mais qu'elle a apprécié le moment passé avec lui au concert. Avant qu'ils ne sortent de la voiture, Will dit à Louisa qu'il veut s'asseoir dans la voiture avec elle pendant un moment, avant de rentrer chez lui. Louisa se sent euphorique, voyant son plan se concrétiser. Louisa invite maintenant Will à son anniversaire où sa famille et son petit ami Patrick accueillent Will. La famille de Louisa lui offre des cadeaux pour son anniversaire, y compris Will. Patrick offre un collier avec son nom gravé dessus. Le cadeau de Will n'est pas très coûteux, mais il est attentionné, ce qui rend Louisa très enthousiaste. Il lui offre des collants à rayures jaunes et noires. En rentrant chez lui, Will reçoit la carte de mariage de ses amis. Il est très triste car la carte de mariage lui rappelle sa déchéance. Voyant cela, Louisa l'emmène se distraire. Will lui demande alors si elle veut bien l'accompagner à leur fête de mariage. Louisa accepte son offre lugubre. Puis, on les voit tous les deux dans un lieu, au mariage d'Alicia et Rupert. Will présente Louisa à de nouvelles personnes. Ils ont tous deux une danse de couple, et cette soirée devient un beau souvenir pour eux. Après le mariage, en rentrant chez lui, Nathan, l'autre infirmier de Will, vérifie qu'il va bien. Will lui dit qu'il se sent bien aujourd'hui car il a passé sa journée la plus mémorable. De l'autre côté, Patrick, le petit ami de Louisa, est très en colère contre elle car il n'aime pas le travail de Louisa, qui passe tout son temps avec Will et n'a pas de temps à lui consacrer. Alors qu'elle se dispute avec Patrick, Louisa reçoit un message lui disant qu'elle doit partir pour un voyage important avec Will. Elle lit le message qui mentionne que Will est à l'hôpital. Elle se précipite à l'hôpital où Will a été hospitalisé. Elle se rend chez Will après avoir passé la nuit avec lui à l'hôpital. Nathan lui dit que leurs efforts sont désormais inutiles, car Will a décidé de se suicider. Nathan lui dit que Will lui-même ne veut pas vivre car personne ne veut mener une vie comme celle qu'il mène. Avant cela, sa vie était pleine d'aventures, mais il n'y a plus rien dans sa vie maintenant. Louisa s'y oppose et dit à Nathan « Non, je suis dans sa vie et je le rends heureux maintenant. » Et elle ajoute « D'accord, ignorons tout ça, mais dis-moi, peut-on le laisser mourir? Est-ce que ce serait mieux pour lui de mourir comme ça ?» Maintenant, Louisa planifie un voyage pour remplir de bonheur la vie de Will. Nathan les accompagne également. Louisa retourne chez elle où elle passe son temps avec sa famille et son petit ami. Elle révèle à Patrick qu'elle part en voyage avec Will. En entendant cela, Patrick s'énerve et la quitte. Ensuite, Louisa et la bande sont vus sur une île magnifique. Lors d'une nuit pluvieuse et orageuse, Will et Louisa partagent leurs sentiments et deviennent très proches l'un de l'autre pendant la nuit. Le lendemain, Louisa emmène Will sur une plage. Louisa lui dit qu'elle ne veut pas partir d'ici car elle s'y réjouit. Elle demande également Will en mariage, mais celui-ci rejette sa proposition car il ne veut pas que Louisa soit liée à lui. Il sait qu'il ne peut pas procurer cette joie à Louisa, qui pourrait lui être donnée par une autre personne stable. Mais Louisa est déterminée par ses paroles et elle lui assure qu'elle mènera la vie la plus heureuse avec lui. Mais Will n'est toujours pas d'accord avec ses paroles. Louisa se met en colère contre Will en disant « Tu es tellement égocentrique, tu m'as brisé le cœur ». Louisa cesse de lui parler. Le lendemain, Louisa retourne chez Will et explique clairement à sa mère qu'elle quitte son emploi et retourne chez elle. Louisa était si affligée en arrivant à la maison. Ses parents lui ont dit qu'elle avait aimé Will dans un état vulnérable qui ne peut être aimé par personne. Qu'elle est une bonne personne. Il lui explique également que Will rejette sa demande en mariage pour son bien et non pour le sien,
Louisa ressent également son erreur et demande à son père ce qu'elle peut faire maintenant. Son père lui répond que la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est d'arranger les choses, car il n'y a pas de retour en arrière possible. Louisa se précipite chez Will, où la famille de ce dernier l'invite à entrer. Will s'extasie en la voyant apparaître chez lui à l'improviste. Will lui demande d'ouvrir sa fenêtre d'entrée. Là, ils assistent à un spectacle charmant à l'extérieur. Ils s'embrassent maintenant pendant la conversation. Will lui avoue qu'il veut être avec elle. Il veut que ces moments restent inoubliables quand il ne sera plus là. Will perd la vie sur le champ, abandonnant le cœur déjà brisé de Louisa. Quelques mois plus tard, Louisa se rend dans un hôtel à Paris. Elle reçoit une lettre qui a été écrite par Will avant sa mort. La lettre indique que Will a donné tous ses biens à Louisa parce qu'il lui conseillait de vivre pleinement sa vie. La lettre indiquait également « Je ne te manque pas trop pour te rendre triste. C'est plutôt une longue vie. Vis et fais ce que je n'ai pas pu faire. Je serai toujours avec toi dans ton voyage de la vie. » Et le film se termine ici. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.